Au milieu de ces clairs, Loïc et Renaud tirent de drôles de ficelles. Ostréiculteur de père en fils, à 33 ans, il a décidé de développer sa propre technique. Et ben là, je suis en train de lever les cordes que j'ai collées au mois d'avril dernier. Donc elles n'ont pas un casier ou une poche qui les empêche de pousser. Donc c'est des huîtres qui sont parfaitement rondes et elles sont collées par 3. Ils utilisent la même méthode dans le sud. Ce procédé est unique sur le bassin de Marennes-Oléron. Il est le seul professionnel à travailler ainsi. L'envie d'innover d'abord, mais surtout de proposer un produit élevé uniquement en clair. Je suis assez convaincu par la technique. Ça permet vraiment d'avoir une huître qui est très jeune en clair. Donc je peux coller des huîtres qui sont très petites et avoir une pousse qui est très rapide. Donc elle va grandir très très vite. Donc j'arrive à sortir des huîtres en 1 an et demi. Et ensuite pour le client, il a une huître qui est élevée uniquement en clair. Donc elle a un goût qui est complètement différent en fait. Mais comme ces huîtres ne respectent pas le cahier des charges de l'appellation, son produit n'est pas vendu sous l'étiquette Marennes-Oléron. Innover dans ce bassin façonné depuis 2 siècles par l'activité ostréicole n'est pas facile. Remuer, trier, mettre en bourriche, tous répètent ici les mêmes gestes. Pour Nicolas Murau, maintenant fini les poches, place au casier australien. Il installe le dispositif sur un système fait maison. Et en fait, les vagues, en venant en passer, elles vont bouger les petits casiers comme ça, ce qui va faire rouler l'huître dans le casier, ce qui évite ce qu'on appelle virer les poches, c'est-à-dire les prendre, les taper, les retourner, tout ça. En fait, ça se fait tout seul, grâce aux vagues. Un système qui permet à cet ostréiculteur de gagner du temps. C'est devenu nécessaire ces dernières années. La profession doit faire face à plusieurs problématiques. La manœuvre qu'on a de plus en plus de mal à trouver, à recruter. Et après, on aura le volet qui va être un peu plus écologique. C'est-à-dire essayer de limiter au maximum notre empreinte sur le milieu. D'autres dans le bassin cherchent à mécaniser des gestes ancestraux. L'entreprise Sea Douceur a créé il y a 5 ans une machine capable de reproduire l'action des marées au cœur des marais. Ainsi, plus besoin de l'homme pour retourner les poches. La tâche est pénible ici, c'est un robot qui s'en charge. C'est des modules d'élevage dans lesquels on vient accrocher les fameux paniers australiens. C'est des milieux qui sont très intéressants, qui sont très productifs. Par contre, il n'y a pas l'effet des vagues, des courants et des marées. Et là, on vient reproduire ce phénomène-là qu'on appelle de roulage et d'exondation, de sortie d'huîtres de l'eau. C'est tout l'intérêt de l'automatisation. On vient répéter des cycles plusieurs fois par jour qui permettent d'obtenir des huîtres très arrondies. L'entreprise a déjà vendu une centaine de machines, notamment au Japon. Innover dans cette profession centenaire prend du temps. Le berceau de l'ostréiculture française tente certains changements, sans pour autant renier sa qualité.